Alors, chacune d'entre vous, bienvenue à cette conférence. Et ça donne comme ça, mais je vous apporte du soleil. Hein? Alors, et votre présence montre que vous aimez l'Église et que vous vous souciez de son état de santé et de son avenir. Bien, après tout, l'Église, c'est nous. Oui, l'Église, c'est nous, c'est notre famille. Et n'est-ce pas normal de nous soucier de notre famille, surtout dans les moments difficiles? Alors, à la suite de la publication de mon livre Trop tard, point d'interrogation, l'avenir de l'Église d'ici, en 2002, beaucoup de lecteurs et lectrices m'ont exprimé leur accord. Je donnais des mots, me disait-il, à leurs idées. Quelques personnes, cependant, étonnées de mes propos jugés trop pessimistes et alarmants, ont imaginé que je traversais une période de dépression. Et ils se sont permis d'écrire à mon supérieur. Alors, eh bien, la réalité ecclésiale n'est pas facile à voir et à interpréter. Une maison là, en rénovation, elle ressemble tellement à une maison en démolition qu'un regard rapide peut s'y méprendre. Alors, comment être réaliste et vivre dans l'espérance? C'est la question qui va nous habiter toute l'après-midi. Comment être réaliste et vivre dans l'espérance? Cette question, on ne peut pas l'éviter. Et ce n'est pas le moment de jouer à l'autruche, qui, devant un danger, se cache la tête dans le sable. Trop souvent, et c'est ça qui arrive dans certains milieux, trop souvent, pour ne pas reconnaître le déclin de l'Église, on fait appel spontanément à la foi, à l'espérance et à la prière. C'est ce qu'on entend. Il y a le risque d'un certain déni de la réalité. Dieu, évidemment c'est certain, il est toujours présent et agissant dans le monde et l'Église. Mais n'oublions pas qu'il nous confie la responsabilité de vivre le présent avec lucidité et de préparer l'avenir qui est entre nos mains pour une large part. Et c'est assez étonnant de voir comment, depuis au moins presque 15-20 ans, comment on réfléchit et on continue à publier sur l'avenir de l'Église, qui devient inquiétant. Et on essaie d'apporter des solutions. Alors, dans mon bureau, j'ai presque 25 livres au moins qui portent sur l'avenir de l'Église. Alors, et là, le dernier qui vient de paraître, que j'aime, je l'ai lu la semaine passée, c'est le livre d'un jésuite éminent, professeur à Paris, Joseph Moins. Quand même, il est sérieux. Il a 98 ans. Alors, et quel beau titre pour son livre. C'est des conférences qu'il a données un peu partout. C'est « L'Évangile sauvera l'Église ». C'est magnifique. Il est déjà épuisé, le livre. Là, mais il va être imprimé en vitesse, je pense. Et évidemment, il y a un livre quelque temps avant qui était d'un théologien aussi bien connu, mais très critique. C'est Hans Küng. Peut-on encore sauver l'Église? Oui, on voit cette question-là, elle est, et là je donne juste des titres en français, en anglais on a aussi beaucoup. Alors, vous voyez, donc c'est une préoccupation, ça veut dire ceci, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme avant. Alors donc, j'aurais dans mon exposé après-midi comme deux parties. La première partie est très brève, la deuxième partie sera plus élaborée avec des points concrets. Regardez, mon premier point, c'est, je l'ai intitulé ici, « Une Église condamnée à renaître ». Ouais. Et c'est le titre d'un volume d'André Gouze. André Gouze qui est connu un peu par ses chants, sa musique, un dominicain français, qui avait mis comme titre de ce volume-là, en 2001, « Une Église condamnée à renaître ». Alors, le constat que j'ai fait sur l'Église en 2002 est devenu maintenant une évidence.
Moi, je pense qu'actuellement, personne ne peut rejeter cela. Je me permets seulement de lire quelques titres de la table des matières. Évidemment, vous pouvez comprendre qu'en 2002, ça fait peur. Une Église en recherche, une Église en déclin, une Église qui ne transmet plus, une Église qui n'arrive pas à rencontrer la société moderne, une Église qui n'est plus tout à fait crédible, une Église qui hypothèque son avenir, une Église en panne d'imagination et finalement une Église en phase terminale. Mais le dernier chapitre, dans l'attente de l'improbable. Et là où je parle, qu'il y a quand même des petites pousses d'avenir. Et cette semaine, je rencontrais un évêque chez nous, là, Claude Champagne, l'évêque d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui me disait, tes petites pousses, là. Est-ce qu'ils ont commencé à pousser, à grandir? Alors, il dit, j'attends ton autre volume, là. Je l'attends. À propos de ces pousses. Alors, on va évoquer ça aujourd'hui. J'ai entendu qu'avec des titres de chapitres, je dirais aussi presque alarmants. Alors, je donnais un jour une conférence dans un diocèse éloigné d'ici, mais francophone. Et là, j'ai donnais une conférence, il y avait une bonne assemblée. Et quand je parlais de l'avenir de l'Église, ça c'était de fait en 2003. Alors, tout le monde était d'accord, même certains applaudissaient. Seul l'évêque était placé à la 4e rangée, aucune réaction. Alors les gens se sont mis, à chaque fois que je parlais de choses un peu audacieuses, les gens regardaient l'évêque. Alors, les organisateurs étaient très malheureux. Hein. Alors le curé de la paroisse qui m'avait invité, est allé le voir le lendemain, mais on dit, Monseigneur, vous n'étiez pas d'accord avec le père Provencher? Mais comment? Ben, il dit, durant toute sa conférence, j'étais comme ça, puis aucune réaction. Puis il dit, non, je n'étais pas d'accord. Ah, mais il dit, pourquoi vous n'avez pas réagi? Parce qu'il a demandé à tout le monde de réagir. Puis là, il s'est mis à dire, mais sur quel point je n'étais pas d'accord? Ben, tout ce qu'a dit le père Provencher, là, c'est exact. Mais il ne faut pas le dire. Et il a ajouté, il ne faut pas le dire aux laïcs. C'est incroyable, hein? C'est ça qu'on appelle du déni. Hein? Alors, au début de mon livre, trop tard, je l'avais commencé au mois de novembre. Alors, la première phrase qui m'est venue, c'est dire « c'est l'automne ». Et là, je décris l'automne. Et ensuite, je dis « pour l'Église d'ici, c'est l'automne ». Ah oui, durant des générations, elle a contribué à maintenir debout la collectivité francophone fragile en Amérique. Elle a soutenu les gens à vivre dans la confiance en Dieu, comme le propose le message évangélique. Dans le domaine de l'éducation et de la santé, elle a beaucoup donné. Même si parfois on la craignait, on lui faisait confiance. Car elle représentait une autorité morale et une force sociale incontestable. Et par de nombreux missionnaires, hommes et femmes, elle rayonnait à l'étranger de la Chine au Lesotho. Sans enjoliver le passé, on peut affirmer que l'Église était en santé, bien vivante, et qu'elle avait sa place dans la société. Mais depuis quelques années, même quelques décennies, elle se fait plus discrète, fatiguée, vieillie, et je me permets d'ajouter un peu triste. Comme si elle ne pouvait plus réaliser sa mission et qu'elle allait mourir dans un proche avenir. L'Église n'a pas manqué et ne manque pas de gens généreux qui s'acharnent à la maintenir vivante. Et là, on pourrait parler, j'ai évoqué ce terme-là plusieurs fois, une sorte d'acharnement thérapeutique. On veut la maintenir vivante à tout prix. Alors, dans l'Église, nous sommes maintenant en plein hiver. Oui, puis cette année, l'hiver continue. Cette saison, du moins autrefois la campagne, j'en étais témoin, était favorable à la réflexion, à l'échange, à l'attente. C'est ce qu'on va faire un peu cet après-midi. Alors, en constatant l'état actuel de l'Église et des orientations pastorales promues, il me semble, et là, ça me devient de plus en plus évident, et là, je donne tout de suite une conclusion, c'est la conclusion,
qu'une certaine manière d'être Église est en train de s'écrouler. Et plus rapidement qu'on ne l'avait prévu. Mais je m'empresse. Mais je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas la fin de l'Église. Vous comprenez là? C'est la fin d'un type d'Église. Mais ce n'est pas la fin de l'Église, mais plutôt un renouveau, mieux un recommencement, même un auteur plat, une sorte de refondation, mais c'est toujours l'Église de Dieu. Alors je voudrais qu'on retienne beaucoup cela. C'est la fin d'un système. C'est la fin d'une manière. Mais c'est en même temps, je dirais, l'enfantement, la conception et l'enfantement d'une nouvelle façon d'être Église. Et comme tout enfantement, c'est un peu difficile. Alors, voilà donc la situation présente. Et ajoutons tout de suite que le Seigneur peut toujours se permettre de nous faire des surprises, de l'imprévisible. Et il l'a fait le 13 mars 2013, l'élection du pape François. Alors, cela, évidemment, a été possible en raison de la démission lucide et courageuse de Benoît XVI, qui a osé rompre avec une tradition jugée immuable. Ça, on n'a pas tout perçu, là, ce que ça veut dire. C'était une tradition immuable qu'un pape était élu devait occuper sa fonction jusqu'à la mort. C'est même ça que pensait Jean-Paul II. Et lui, il a pris une autre décision. Donc, et c'est lui, finalement, qui a ouvert la porte pour qu'on ait François. Et avec François commence le printemps, à mon avis. On était l'automne, l'hiver, le printemps. Un printemps d'évangile pour l'Église et le monde. Par ses paroles et ses gestes parlants, et faciles à comprendre par tous, ce pape venu de loin apporte de l'air frais. Son exhortation, la joie de l'Évangile, nous trace déjà une esquisse assez détaillée de l'Église de demain. Alors, les propos et les gestes du pape François nous interpellent sans cesse à la conversion à Jésus-Christ et à son Évangile, et en conséquence, à faire Église autrement. C'est la condition. Pour faire Église autrement, je pense qu'il faut une véritable conversion, non pas à l'Église, une conversion à Jésus-Christ et à son Évangile. Et cela va tout changer, à mon avis, et ça aura beaucoup d'influence dans la théologie, la liturgie, la prédication et aussi dans les ministères, les structures et l'organisation. Bien des réalités qui nous semblent immuables sont appelées à être abandonnées. Et d'autres sont à créer et à promouvoir pour être l'Église dans la société d'aujourd'hui. Simplement, pour vous donner un exemple, cette semaine, je devais faire une recherche là, qu'on m'avait confiée. Et la question de qui, selon la grande tradition de l'Église, qui peut présider l'Eucharistie? Oui. Alors, nous, on dit, mais ça faut absolument un prêtre? Oui. C'est pas si simple que ça. La réponse, quand on consulte bien la tradition, c'est pas si simple. Mais là, nous, on a ça comme image, qu'il faut un prêtre. C'est loin d'être sûr. Oui. Et à bien des moments, dans l'Église ancienne, et j'ai vu comme en Syrie, parce que la Syrie, là, c'était chrétien, hein? La Turquie, c'est la patrie des pères de l'Église. Alors, j'ai trouvé dans un document qui parle d'une petite communauté en Syrie, mais j'ai trouvé au IVe siècle un autre document qui dit s'il y a 12 chefs de famille. Dans l'autre document, il y avait 17 chefs de famille. Alors, l'évêque vient et il impose les mains à l'un de ceux qui est désigné par la communauté. La question du manque de prêtres, là, ça n'existait pas. Et là, ça n'existait pas. Il n'en manquait pas s'il y avait une communauté. C'est la même chose, dans un congrès sur les vocations, j'ai posé la question, puis là,
on me fait signe que ce n'est pas le bon moment. Êtes-vous capable de me trouver un texte avant le 15e siècle, 16e siècle, où on prie pour les vocations? Je n'ai jamais trouvé, j'ai cherché toute ma vie. On priait pour qu'il y ait de bons prêtres. Il n'en manquait pas. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on pense immuables qu'ils ne le sont pas. Vous voyez. Toute la question de la curie romaine maintenant qui fait tant de problèmes et que François veut régler, la curie romaine commence exactement, je peux vous donner la date, c'est dans l'année 1000 quelque chose, 1057-58. Vous voyez, là? Donc, on dit, oh, c'est depuis Jésus. Ben non, écoute, il ne faut rien connaître. Vous voyez? Alors, et là maintenant, j'aborde tout de suite la deuxième partie. C'est attendu qu'on vive justement une église en déclin, mais attention. Remarquez dans mes textes que je mets toujours l'église d'ici. Ça fatigue certains, ça. C'est parce que, actuellement, c'est très difficile de porter un jugement sur l'église ou de parler de l'église. Parce qu'ici, on vit une certaine situation, mais même quand je vais aux États-Unis, c'est une autre chose. Aller en Floride, là, l'hiver, les églises sont pleines de Québécois. Ben oui, c'est plein. Et les quêtes sont bonnes. J'en reviens pas. Et ça, vous voyez, vous voyez, comme actuellement, nous les Oblats, ici, on n'a pas de nouveaux membres, mais on en a énormément au Sri Lanka, ceux qui doivent en envoyer, non trop. On a aux Indes, on a aux Philippines, puis on a dans plusieurs pays d'Afrique, qui deviennent maintenant des pays missionnaires. Au Nigeria, j'ai vu un séminaire avec 500 séminaristes. Quand je suis allé à Kinshasa, au Congo, tout de suite le cardinal, je l'ai rencontré le soir, le lendemain, il me dit, venez me voir à mon bureau, je vous nomme supérieur de mon séminaire, j'ai trop de séminaristes, je dois fonder un nouveau séminaire. Oui. Donc c'est pour ça, est-ce qu'ils vont, moi je prévois qu'ils vont connaître le même problème que nous. Parce que c'est la modernité qui change des choses. Et je peux vous l'attester, je recevais justement avant-hier un témoignage d'un oblat qui est mais il est plus jeune maintenant, là, en Corée. On a fondé l'émission en Corée. Et il disait quand il est arrivé là en 90, évidemment, le niveau de pratique religieuse était de 80%. Maintenant, il est rendu entre 25 et 30. Et j'ai demandé pourquoi. Ben, il m'a dit, c'est l'avancement des technologies. C'est l'avancement des technologies, le matérialisme. On ne peut pas imaginer jusqu'à quel point la mondialisation est en train de changer le monde. Évidemment, il y a des mouvements dans les régions, comme ce qui arrive, c'est qu'il y a des groupes absolument conservateurs qui se forment et qui se développent. Ça, c'est un phénomène souvent d'identité. Mais ça, on pourrait en parler autrement. Ce que je veux faire maintenant, c'est que dans l'Église en déclin, regardez, je ne voudrais pas qu'on commence à se lamenter, puis à pleurer, puis surtout, il ne faudrait pas commencer à mettre la faute sur tout le monde. Oui. On va constater l'Église en déclin, puis là, on va essayer de voir, c'est ça ma question, et c'est ça qui est nouveau. Je dis, je donne bien des conférences, mais je fais des textes nouveaux. C'est ça qui est nouveau, là. Je n'ai jamais dit ailleurs comme ça. Vous êtes les premiers. Maintenant, je pense que je me suis assez lamenté sur l'Église en déclin. Seulement, on peut rappeler des éléments. Mais maintenant, je cherche, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est ça ma nouveauté pour maintenant. Qu'est-ce que le Dieu est en train de nous dire? Moi, c'est assez intéressant. Je vois quelque chose de très prophétique dans une phrase du pape François dans son message « La joie de l'Évangile » qu'il faut lire. Ah, il dit ceci. C'est très fort. C'est tellement étonnant qu'on n'ose presque pas le dire. Ah, il écrit ceci. «
Je préfère une Église accidentée, blessée, et il emploie le mot sale, pour être sortie sur les chemins plutôt qu'une Église malade de son enfermement et qui s'accroche confortablement à ses propres sécurités. Un théologien qui aurait dit ça, là, on l'aurait condamné. Benoît XVI l'aurait condamné. Vous voyez, là? Et le pape continue. Plus que la peur de se tromper, j'espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous sentons tranquilles, alors que dehors, il y a une multitude d'affamés. Et Jésus qui nous répète sans arrêt, « Donnez-leur vous-même à manger ». Alors ça, c'est le pape François. Alors, je vais prendre 4 points de déclin. Je pourrais en prendre 7 ou 8, mais 4. Alors, tout d'abord, c'est le déclin, ce qui est plus évident, c'est le déclin de la pratique liturgique et pratique sacramentelle. Regardez, en 2014, la baisse de la pratique religieuse, la pratique liturgique, est toujours là et elle s'accentue d'année en année. On n'a qu'à observer nos assemblées du dimanche et des fois la messe au jour du Seigneur. Où sont donc les enfants? Où sont donc les adolescents? Où sont les jeunes familles? Et les fidèles, et là je change d'âge à chaque conférence maintenant, les fidèles de 60 ans et moins. Ce fait menace sérieusement l'avenir de la plupart de nos paroisses. Et c'est pourquoi nous avons ainsi trop d'églises à entretenir et à chauffer, trop de comités avec toujours les mêmes personnes. Et ce qui est étonnant maintenant, je constate depuis à peu près 10 ou 12 ans le déclin de la pratique sacramentelle, notamment du sacrement du pardon, qui est presque disparu, du mariage. Vous savez, actuellement, au Canada et au Québec, notre faiblesse, c'est qu'on n'a pas de gens développés en sociologie religieuse. En France, on a tout facilement ces statistiques. Au Québec, on n'a rien. On est d'une pauvreté inouïe. Ah, mais c'est certain que les mariages ont beaucoup décliné. Moi, je fais des enquêtes maison. Je vais voir un curé. Combien de mariages tu as eu? Il y a 4 paroisses ou 5. Oh, cette année, j'ai fait 5 mariages. Pas bien les paroisses. Les funérailles diminuent beaucoup. On me disait qu'ici, dans la région, en tout cas de Montréal, il y a au moins 60% des funérailles qui se font dans les maisons funéraires. Alors, le baptême. Et là, j'ai un étudiant qui fait justement sa maîtrise sur ça, sa maîtrise en génie pratique, et il voulait savoir qu'est-ce qu'on fait pour la pastorale du baptême. Et il s'est rendu compte que dans le diocèse de Gatineau-Hall, là, il a compté depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours 15% de baptême de moins. Mais va plus loin, là, va à 2000, on va aller jusqu'à... Tant qu'on peut, on va reculer. Parce qu'à l'évêché, on sait le nombre de baptêmes qu'il y a eu. À la fin de l'année, tout le monde va voir les statistiques. Mais vous voyez, à ce rythme-là, c'est presque incroyable, ça. Alors maintenant, moi je vais dans les écoles parfois pour des célébrations et je me rends compte maintenant qu'il y a des garçons et filles de 10, 12 ans, 15 ans, 16 ans, même à l'université d'Ottawa où je vais, alors, il y a des gens de 20 ans qui me disent qu'ils ne sont pas baptisés. Et là, un garçon de 20 ans m'a dit cette semaine, « Oh, mes parents ont dû me faire baptiser. » Là, il dit, c'est compliqué, là, moi je veux me marier à l'église. Vous voyez? C'est notre situation, là. Qui ouvre les yeux? Qui ouvre les yeux? Alors, c'est-à-dire, nous sommes en train, si on continue, de devenir toujours une minorité. Est-ce que l'Église est appelée à devenir une minorité? Certains disent oui. C'était la pensée même du cardinal Ratzinger pour l'Europe. Une minorité, mais qui sera, de fait, le levain dans la pâte. Vous voyez là?
Vous comprenez? Cette avenue-là, là, au lieu d'être une église qui comprend presque tout le monde, ça sera des petits îlots du levain ou du sel. Alors, actuellement, on fusionne beaucoup. Moi, je pense par la force des choses. L'Église a l'occasion de devenir une communion ou un ensemble de petites communautés. Évidemment, ça a pris en Amérique du Sud. Ici, ça ne prend pas. Pourquoi? C'est très complexe. Là, il faudra faire une étude de sociologie sur ça. En Amérique du Sud, vous voyez, moi, un prêtre me disait, j'ai plus de 1500 petites communautés à m'occuper. Un autre, avec qui j'ai déjeuné ce matin, à Saint-Pierre-Apôtre, là, me disait, moi, c'est le père Jamel, il a passé sa vie, moi, j'avais une paroisse, toute une région avec 4000 petites communautés. 4000 au Brésil. Ici, ça ne prend pas. On a eu des échelles avec Guy Paiement, avec ça. Ça ne prend pas. Alors, actuellement, j'en connais seulement une à Gatineau, une petite communauté. On fusionne beaucoup de paroisses, mais on ne devrait pas faire disparaître les communautés chrétiennes. Et là, il faut trouver une tactique. Actuellement, dans nos changements, on essaie d'assurer des messes le dimanche ou fin de semaine. Puis après ça, on est content. Le dossier est fermé, on fait autre chose. C'est pas ça une paroisse. C'est pas ça une communauté. Alors, un ensemble plus grand de paroisses en déclin ne fait pas nécessairement une église plus vivante. De plus en plus, je fais l'expérience que les rituels et nos manières de célébrer ne sont pas adaptés aux gens d'aujourd'hui. De temps en temps, le dimanche, je vais dans les paroisses, je connais beaucoup les paroisses d'Ottawa et de Gatineau, mais quand je peux être à l'étranger, des fois, je vais à la messe comme tout le monde. Et des fois, je me dis, moi, être laïque, là, je ne viendrai plus à la messe. Et que ça prend de la foi. Hein? D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ne conviennent pas. Moi, pour les funérailles, j'ai changé tout le rituel. J'ai tout composé des nouvelles prières. Ça n'a pas de bon sens, ce qu'on a dans le rituel. On fait juste parler du pardon du péché du défunt. J'ai tout changé ça. Alors, regardez, nos rituels ne sont pas faits avec une théologie renouvelée. Notre missel, nos prières de la messe, et là, c'est encore pire en anglais. Hein, on a une nouvelle traduction qui nous a été imposée en anglais qui est épouvantable. On a repris le suscipiat d'autrefois. Savez-vous que c'est ça? Ben oui, en anglais, il faut ça. Alors, qu'il y a une erreur théologique profonde dedans, où le prêtre dit à l'Assemblée, mes frères, unissez-vous au sacrifice, à mon sacrifice qui est aussi le vôtre. C'est une hérésie. Une grande hérésie. C'est le sacrifice du Christ et de l'Église, pas le sacrifice du prêtre. Là, tous les bons anglophones disent ça maintenant en maugréant. Vous voyez, là? Donc, de plus en plus, je fais l'expérience. Les responsables de l'animation, les prêtres et aussi les laïcs, prennent de l'âge, sont surchargés, fatigués. Il est vrai que nos lieux de célébration sont d'un autre âge. De même, le vocabulaire des rituels, les manières de présider, les manières de lire et de chanter. Un immense chantier s'ouvre devant nous et il est urgent de faire place à la créativité et à l'imagination. Quel est le grand problème maintenant? Et je pense que Dieu, là, nous interpelle. Notre pastorale est trop réduite aux activités de la paroisse, notamment la messe et les sacrements, qui s'adressent surtout à ceux et celles qui y viennent encore. Le moment est venu de mettre en œuvre une pastorale d'ensemble, avec des paroisses, des mouvements, des chemins neufs, des réseaux, des maisons de prière et d'intériorisation, des centres d'échange, de réflexion et de partage d'Évangile. L'avenir de l'Église d'ici est donc lié aux diocèses qui risqueront d'investir au large, aux périphéries, comme le demande et le répète le pape François,
non seulement dans la pastorale paroissiale et sacramentelle. Alors, dans la baisse de la pratique religieuse, j'entends un appel de Dieu à faire Église autrement, à célébrer autrement, à avoir des lieux de rassemblement plus adaptés à de petites communautés, à mettre sur pied un autre rythme de rassemblement et à profiter davantage de ce que constitue le happening dans le vécu des gens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, les gens n'ont vécu selon le rythme du dimanche, comme j'ai vécu moi dans mon enfance à la campagne. C'est le rythme de fin de semaine. À Ottawa, je le remarque, la fin de semaine commence le jeudi soir. Oui, ça c'est ça. On le voit même à l'université et on le voit dans la circulation. Le vendredi, il n'y a aucun problème de circulation. On n'a pas de problème de circulation parce qu'il n'y a qu'un week-end et les musulmans sont partis à la mosquée. Oui, c'est intéressant. Alors, moi, devant la baisse de la pratique liturgique, est-ce que nous acceptons d'écouter un appel de Dieu à être Église autrement? Maintenant, on va aborder un autre point. Ça, c'est un autre point. Alors, ça vous fatigue pas trop? Il va falloir que j'aille plus vite. Hein? Oui. L'autre chose qu'on va regarder, c'est les prêtres, les religieuses, les religieux. Et là, j'ajoute les agentes de pastoral sont devenus une espèce menacée. Alors, mais ça, simplement, pour vous dire, quand on regarde les chiffres, il y a actuellement au Québec plus d'évêques, avec siège ou auxiliaire, que de séminaristes, pour tout le Québec. Je peux vous donner les chiffres exacts. Oui. Quelque chose qui ne marche pas, hein? Alors, si la tendance se maintient, nous aurons toujours moins de prêtres. Regardez, on remédie à la situation de la façon suivante. En ordonnant des diacres permanents qui rendent de grands services, en étant aidés par des prêtres de l'extérieur, d'Afrique surtout, d'Haïti, en suppliant les prêtres à la retraite de continuer le ministère et en fusionnant des paroisses. Avec toutes ces solutions qui sont provisoires, on réussit à maintenir le système actuel pour un temps. Et on est loin de préparer l'avenir. Ah oui, c'est un peu dur, ce que ça. Parce que des fois, je dis, les prêtres qui viennent d'ailleurs, oui, je les remercie, je les trouve bien vaillants et tout ça, mais vous nous faites tort. Vous nous faites tort. Parce que vous nous retardez à prendre des solutions. Et donc, c'est entendu qu'actuellement, on prépare habilement à la fin d'un type d'Église. Alors, l'Église ne pourra pas continuer longtemps à vivre en confiant toutes les responsabilités au clergé. C'est ça qui est le problème. On est habitué à avoir une Église où toutes les responsabilités sont confiées au clergé. Alors, donc, c'est ça qui n'est pas normal. Alors, le temps ne serait-il pas venu de revoir les conditions d'accès au presbytérat et surtout de revoir en profondeur le rôle du prêtre? Ça, c'est l'une des grandes questions qui me préoccupent. Et là, on m'a demandé justement de préparer un document sur ça. Quel est le rôle du prêtre, finalement? Et quel est le rôle des laïcs, hommes et femmes, et aussi la place de la paroisse? La paroisse n'est pas le tout de la pastorale. Alors, le moment est venu d'être Église dans la société actuelle, en s'inspirant de ses origines, décrites dans les Actes des Apôtres, qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Dieu nous appelle à nous délester de bien des données de notre héritage devenus trop lourds et inadaptés, et de revenir à nos origines, à nous inspirer, non à reproduire l'Église naissante dans le monde juif et le monde païen de l'époque. Avons-nous le courage d'écouter Dieu qui nous interpelle à être novateurs tout en étant fidèles à l'Église des origines? Ah, ici, dans ma communauté, une fois, on avait un congrès là, de toute la province
Et sur les vocations. J'ai osé dire, oh, ça fait scandale. J'ai dit, moi, je ne prie plus pour les vocations. Non, je ne prie plus. Et c'est vrai. J'ai dit, on a tellement prié, puis on n'en a pas plus, on en a de moins en moins. Puis là, j'ai dit, on n'est pas les seuls. Et là, j'ai donné les sœurs de la charité, là. Et ça prie, ces sœurs-là, hein, comparé à nous, les oblats. Hein. Oh! Puis elles sont bonnes, c'est des bien plus saines que nous autres, puis elles ont encore moins de vocation. Puis je donnais beaucoup d'exemples comme ça. Alors, je vous dis qu'on n'était pas content. Mais c'est curieux, en Afrique, là, ils n'ont trop. Ça veut dire que Dieu sème là-bas beaucoup, puis il ne sème pas ici. Qu'est-ce qui se passe, là? Ils n'ont trop. Alors, moi, j'ai dit, ils ont dit, est-ce que tu pries encore? Ben, je dis oui. Je prie pour que nos communautés soient plus rayonnantes, plus évangélisées. Puis après, on verra. Vous comprenez, hein? Et ça, c'est beaucoup d'implications pour tout le monde. Mon troisième point maintenant, c'est redécouvrir le cœur de l'Évangile. Ce que je vous dis après-midi, finalement, c'est une approche nouvelle. Des situations présentes, j'essaie de voir qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Je n'ai pas eu cette intuition quand j'ai rédigé mon livre trop tard. Ouais. Alors, c'est ceci. Il faut bien penser que dans l'Église, l'héritage doctrinal de l'Église, ça fait drôle à dire, est trop riche après 20 siècles d'histoire. Et là, c'est quelqu'un qui le sait, c'est bien moi qui est toujours dans l'histoire de la théologie. Alors, depuis Rome et aussi les évêques ne cessent de faire paraître des lettres et messages concernant une grande variété de sujets avec une insistance sur l'éthique et la discipline, mais ces documents-là ne sont pas lus, sont publiés, mais pas lus. Ah, sans exagérer, et j'ose le dire, le cœur de l'Évangile est comme écrasé par trop d'idées où se mêlent des points importants et des données accessoires, des données secondaires, exprimées souvent dans un langage pour le moins hermétique et d'un autre âge. Et je donne comme exemple le catéchisme de l'Église catholique. Vous voyez, on a un exemple là. C'est excellent, ce catéchisme-là. Moi, je l'ai parcouru, lu, relu, mais c'est trop. Vous voyez, hein? C'est trop de contenu, et avec ça, ça risque de nous faire perdre le cœur de l'Évangile. Et là, j'étais tellement content. J'ai ça, puis d'un coup, en finissant ma conférence, c'était fini, il va falloir que je l'ajoute, le pape François dit presque la même chose. Puis pourtant, je ne lui avais pas donné la conférence. Mais c'est moi qui l'ai dit en premier, là. Alors, et là, c'est assez intéressant. Lui, il dit la même chose. Il dit, dans notre pastoral, on n'arrive pas à montrer là, vraiment, ce qui est le plus important, Dieu. Alors, donc, dans la situation présente où la parole de Dieu ne passe plus, nous sommes appelés à faire entendre dans des termes nouveaux le message de l'Évangile, la bonne nouvelle sur Dieu et sur l'être humain. Et j'aime beaucoup dire maintenant que l'Église est responsable de l'image de Dieu, qui est si souvent déformée. Comment arriver à présenter un Dieu désirable? Alors, comment présenter notre message qui soit davantage centré sur Dieu, sur ce Dieu qui est devenu proche des humains? Ouais. Car le Dieu que nous annonçons, c'est le Dieu devenu l'un de nous en Jésus. Alors, dans ce sens-là, j'avance une idée ici. L'Église est appelée, le pape dit constamment, l'Église, ce n'est pas des ONG. Il a dit ça. Moi, je pense que l'Église est devenue, elle est appelée à devenir plus spirituelle. Ça fait drôle de ça, hein? Plus mystique, favorisant l'intériorité,
favorisant la quête de Dieu. Et on a commencé à Saint-Paul un nouveau programme, Counseling et Spiritualité. J'enseigne à l'un ou l'autre. C'est assez de ça, c'est des jeunes, beaucoup de jeunes qui font ce programme-là. Même des tout trop jeunes pour Counseling, ils ont 23, 24 ans. Mais c'est la spiritualité qui les intéresse. Puis là, dans notre programme, ils nous ont dit, bien, vous n'avez pas mis assez de spiritualité. Et ils ont raison. Mais là, il faut voir qu'est-ce qu'ils entendent par spiritualité. Moi, je pense qu'on dit, les gens ne sont pas en quête du christianisme ou de l'évangile. Ils sont en quête, à mon avis, d'une profondeur que la modernité ne donne pas. Les techniques ne donnent pas. Alors, cette profondeur-là, cette spiritualité, il faut l'évangéliser. Ouais. Il faut la christianiser. Et ça, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir de ce côté-là. C'est pourquoi je voudrais tellement une Église plus mystique. C'est drôle de dire ça, hein? Regardez, ce que je voudrais, ouais, c'est des petits groupes. Il y a toute une organisation que je suis en train d'élaborer, là, sur papier. Pour faire ça avec Dieu, vraiment. Mais j'ai quelques expériences, quand même. Et là, j'essaie d'avoir des expériences avec des jeunes. Donc, ça va introduit bien mon 4e point. Une Église de moins en moins crédible. Donc, on est devant une Église qui est de moins en moins crédible. Alors, nous vivons à l'époque des masses médias. Et ça, c'est assez curieux. Le pape François l'a bien saisi. C'est un homme des masses médias. L'importance du geste, plus que sur la parole. Parce que dans les masses médias, maintenant, on n'écoute pas tellement ce qui se dit. C'est ce qu'on voit. Vous voyez, hein? Alors, donc, nous vivons à l'époque des masses médias très développées où tout se sait dans l'instant, du moins, nous en avons des images. Ce qu'il dit à sa messe le matin, à 8 heures ici, à me réveiller, on l'a. Alors, la parole de l'Église est devenue une parole parmi bien d'autres. La concurrence est forte. Il ne faut pas s'attendre à une cote d'écoute très élevée, puisqu'il est si facile de zapper et d'aller ailleurs. Alors, et beaucoup souffrent d'une certaine allergie à tout ce qui est religieux ou d'église. On le voit actuellement là, avec les accommodements raisonnables ou la charte, comme si beaucoup auraient eu une indigestion pour avoir trop consommé de religieux dans le passé. Quant aux jeunes, ils ne connaissent pas l'Église d'autrefois et ils sont étrangers à celle d'aujourd'hui. Ils sont portés spontanément à la juger ennuyeuse, autoritaire, opposée à la liberté, mais ils prennent l'idée de leurs parents. L'Église est parfois encore là, à l'occasion des fois d'événements, des premières communions, baptêmes, funérailles. Mais les jeunes et les moins jeunes n'ont presque plus le sentiment d'appartenance à l'Église. Ça, je le constate, ça c'est très intéressant à analyser. Il n'y a plus ce sentiment d'appartenance à l'Église, même s'il y a des clochers dans tous les villages et les quartiers. Ce fait est très sérieux. J'avais le temps, je pourrais vous conter ici une expérience que j'ai eue avec un imam et un rabbin sur cette question-là. Mais comment créer le sens de l'appartenance? C'est l'un des grands défis de la pastorale, car la majorité des catholiques pensent que l'Église est toujours l'affaire du pape, des évêques et des prêtres. C'est la critique que je me permets de faire en étant bien respectueux de tout l'enthousiasme qu'on a actuellement pour le pape François. Vous voyez? L'Église n'est pas le pape François. L'Église, c'est nous autres, avec le pape François. Vous comprenez, là? Alors, les masses médias, les nouvelles techniques présentent rarement les aspects positifs de l'Église. Cette situation semble changer là un peu avec le pape François. On a de fait actuellement une belle, je dirais, une bonne cote d'écoute sur l'Église grâce au pape François. Mais on va prêter surtout attention là aux critiques. Vous voyez, le même soir
où on annonçait à la télévision locale l'ordination du nouvel évêque auxiliaire, M. Christian, on annonçait en même temps qu'un prêtre avait reçu une sentence d'1 an de prison parce qu'il avait volé 130 000 $ de la paroisse pour aller jouer au casino. Alors, même soir, ça fait bizarre. Et moi, j'avais su, avant d'aller à la célébration, je l'avais su, là. Quelqu'un m'avait téléphoné pour dire quelle sentence il avait. C'est un prêtre que je connais bien. Alors, moi, je voyais tous ces monseigneurs, puis ces prêtres chanter Alléluia. Puis moi, je pensais à Joe Leclerc, qui s'en est à la prison. Alors, moi, je pense que on n'accepte pas l'enseignement de l'Église concernant la sexualité, le mariage, ses attitudes à l'égard de ceux qui s'engagent dans un projet de vie matrimonial sans le sacrement de mariage, à l'égard des divorcés et remariés. Il faut le dire, un fossé s'est creusé entre l'enseignement de l'Église officielle et les options de vie de bien des gens. Et ces derniers ne semblent pas en souffrir. C'est assez intéressant. Nous, comme bien des groupes, là, on avait payé pour que certains jeunes aillent au JMJ, là, les fameuses journées mondiales de la jeunesse. Alors, c'était celle de Rome. On avait payé pour un certain nombre. Et quand ils sont revenus, les JMJ, on a dit, bien, venez nous parler, nous entretenir là, sur vos expériences à Rome. Là. Puis là, il parlait comme avec enthousiasme du pape Jean-Paul II et tout ça. Et tout à coup, moi, avec mes questions embêtantes, j'ai dit, oui, vous avez applaudi le pape lorsqu'il a parlé? Et on dit, oui, on n'a pas cessé d'applaudir. Mais savez-vous qu'il ne veut pas le pape, là, que vous couchiez ensemble, vous n'êtes pas mariés? Et il vous l'a dit. Personne ne l'avait entendu. Personne. Il y a juste un vieux comme moi qui l'avait entendu. Là. Et là, mais je dis, le pape, il a dit clairement, il a dit en ces termes, j'avais noté les termes, c'était en italien. Alors, et là, une fille, elle me dit, oh, mais vous savez, on l'aime beaucoup, le pape, mais sur certaines idées, il est pas mal vieux. Vous voyez là? Ça veut dire que l'enseignement, même du pape, ça ne passe plus. Et dans la modernité, ça va plus loin. Un enseignement donné d'en haut ne passe plus. Dans la modernité, on accepte de fait, on n'est pas resté, ce qu'on a décidé ensemble, soit par recherche, soit par compromis. Ça, c'est la modernité. Oui. Donc, c'est pas encore compris. Alors, c'est pourquoi moi je trouve que il faut être très, très convaincu qu'il faut avoir de fait d'autres façons de réunir les gens, de les intéresser. Il faut trouver des lieux d'échange, de discussion. Et dans ce sens-là, ce que je dis, c'est un peu votre mouvement chemin de vie. Hein? Il faut des lieux de discussion, d'échange. Il faudra ajouter peut-être des lieux d'intériorisation, j'appelle, d'intériorité. Alors, moi, une parole qui me revient constamment à l'esprit, ça vient de saint Paulin de Nole, de fait qui est mort en 431, qui affirmait « Soyons suspendus à la bouche de tous les fidèles ». Et de fait, c'est ma traduction, le texte en latin, mais je pense que c'est une bonne traduction. Alors, soyons suspendus à la bouche de tous les fidèles, car en tout fidèle souffle l'Esprit de Dieu. Et de fait, Jean-Paul II a repris ce texte-là dans son texte là, sur le nouveau millénaire. C'est parce que, donc, l'Église ne peut plus parler que d'en haut et penser qu'elle a la vérité. Toujours. Vous comprenez, hein? Il faut, l'esprit, la vérité chez les gens, c'est pour ça que M. Rouet disait, il faut une Église de la question
et une Église de l'écoute. C'est pourquoi ce serait si important dans tous nos diocèses, et même des fois les unités pastorales, au niveau même national, provincial, d'avoir des lieux de discussion et d'échange. C'est comme ça qu'on est à la recherche de la vérité dans la modernité. Il ne faut pas avoir peur des débats. Dans l'Église, le mot débat est un mot défendu. Il ne faut pas avoir peur de débat. Et évidemment, c'est presque impossible maintenant de dire à un évêque ou à un cardinal, eh bien, votre pensée, là, oui, je la respecte, mais je ne suis pas d'accord. Il manque ça, ça. Je l'ai faite une fois. Oh! Dans une conférence, puis c'est un évêque qui n'est pas loin d'ici. C'était votre ancien évêque. Je lui ai dit, il se lève, je donne une conférence pour protester ça. Mais Monseigneur, allez 2 canons plus loin. Vous savez. Et là, on m'a dit après, on ne reprend jamais un évêque en public. Oui. Mais vous voyez, là, à un moment donné, vous voyez, moi, je n'en veux pas. Puis moi, je peux dire à quelqu'un, je suis vraiment pas d'accord avec toi. En confrère, on est comme ça. Je suis vraiment pas d'accord, tu es dans les patates. Puis on vit ensemble, puis on a du fun ensemble. Vous voyez? Vous voyez? Faut pas, on n'a pas ça dans l'Église. Et c'est assez curieux, moi je vois des repas autour de la table chez nous. On n'était pas d'accord sur tout. Puis, on s'aimait bien. Vous voyez, hein? Alors, je termine. Ma conclusion. Les 4 points, 4 appels de Dieu, je pense. Mais là, chacun des points demanderait, de fait, beaucoup de réflexion et je dirais, d'exposer. Je reçois la question assez souvent des divorcés remariés. Là, le pape est très conscient de cela. Et il a mis cette question-là à l'agenda du synode des évêques qui va avoir lieu en octobre prochain. Mais déjà, vous voyez, quand ça s'est mis à se discuter, le responsable de la doctrine de la foi, qui est le poste qu'avait Ratzinger, eh bien, déjà, lui, Monseigneur Muller, a dit non, ça ne pourra pas changer. Et là, oui, donc, vous voyez, ça va changer quand même, parce que le pape a dit, c'est pas discuté encore. Mais vous voyez, en haut, c'est assez complexe. Donc là, il faut travailler, et c'est ça qui est difficile à la base. Moi, j'ai publié 2 petits ouvrages sur les divorcés remariés et l'accès au sacrement. Et je donne les raisons objectives, en connaissant bien les données de l'histoire, que des divorcés remariés peuvent avoir accès au sacrement. J'arrive à cette conclusion. Et j'ai même, une fois, je reçois un téléphone, je reçois de fait un courriel pour une interview à Radio Vatican. Moi, j'ai pensé que c'était un canular à la poubelle. 2e courriel à la poubelle. Finalement, je reçois à mon bureau au téléphone, on se présente, Radio Vatican, on dit, vous ne répondez pas à vos courriels. Et moi, j'ai dit, j'étais tellement surpris. C'est un canular. C'était Radio Vatican qui me demandait qu'on me donnait 20 minutes d'antenne à Radio Vatican de mon bureau. Et là, je passais donc une écoute. Mais j'ai dit, c'est impossible, le Vatican n'accepte pas ma position. On a lu votre position. On l'avait lu d'une revue Notre-Dame du Cap, on a lu ma position et tout ça. On l'a lu. Il dit, donnez votre argumentation sans aller jusqu'à la conclusion. J'ai trouvé ça très fin. Non, mais là, la conclusion, ça eux auraient été chicanés, on aurait perdu sa job. Alors, mais là, il a été très fin parce qu'en donnant mon argumentation, c'était si clair. C'est trouvé ça très habile. Et vous voyez comment il y a des questions très, très délicates. C'est la même chose, j'ai écrit un article il y a plusieurs années sur la question
du refus des femmes à l'ordination, l'argument. Alors, j'ai montré que l'argument qu'on donnait ne valait pas, de fait. Et là, ça c'est déjà dans les amis de Saint-Benoît-du-Lac, je ne sais pas si vous connaissez ça. Alors, ils ont eu un congrès au mois d'octobre sur la question « À l'écoute des femmes d'hier et d'aujourd'hui ». Et moi, je donnais la conférence d'ouverture et la conférence finale. Et évidemment, ça a été publié pas mal. Ils ont pris des notes, puis c'est presque mon texte. Finalement, ça a beaucoup d'écho. Ça a beaucoup d'écho. Mais cette question-là, c'est qu'à un moment donné, on n'ose pas poser même remettre en question même l'argument qu'avait donné le magistère, les papes et les autres. On dit il faut une femme pour représenter le Christ. Moi, je dis ça prend un pasteur pour respirer. D'ailleurs, c'est pas pour représenter le Christ avant Pâques. C'est le Christ ressuscité. Et le Christ ressuscité, il est au-delà de toutes les distinctions sexuelles. Vous comprenez? Alors, c'est pour présenter le Christ ressuscité. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est quelqu'un, une personne, qui est capable d'être pasteur. Et moi, je dis, je connais des femmes qui sont beaucoup plus pasteurs que des hommes. Vous voyez? Donc, l'argument se détruit. Et on dit, oh, Jésus a choisi, il a choisi des hommes. Ben, j'ai dit oui. Donc, tous les prêtres devraient être juifs et être circoncis. Hein? Vous voyez? On a été capable de sortir de là. Ouais. Mais donc, là, c'est juste pour vous laisser à l'aise. Mais pour la question des divorcés et de mariés, c'est un thème qui me touche énormément. J'ai travaillé beaucoup avec les divorcés et mariés depuis 30 ans. Donc, j'ai accumulé une expérience et j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Donc, s'il y a des questions sur l'avenir de l'Église et quels sont vos sentiments, moi, je pense ce qu'il faut lancer maintenant, c'est une pastorale de l'engendrement. C'est faire des petits. Mais là, il y a un problème. Je vous regarde, là. On a presque tous passé l'âge. Passé date. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est un peu dans la condition de Sarah et Abraham. Hein? Et pourtant, Sarah a eu un fils et nous sommes les descendants. Oui, on est les descendants. Hein? Ah, donc, il y a ça. Donc, faire confiance à l'Esprit qui peut susciter, malgré nos pauvretés, quelque chose de nouveau. L'autre chose, oui, une passerelle d'engendrement, c'est-à-dire toute la place de l'homme et de la femme dans l'Église. Les hommes ensemble ne s'engendrent pas. Et les femmes ensemble non plus. Hein? Donc, si on veut engendrer de nouveau, ça va faire travailler hommes-femmes. Puis on n'a pas l'habitude dans l'Église. Oui, il y a certaines habitudes. La femme, c'est pour laver les verres. Hein? Préparer le café. Mais aussi faire beaucoup de choses parce que s'il n'y avait pas les femmes, ça tomberait encore plus vite. Oui. Alors, de ça, on va faire engendrer. Mais là, on va faire se mettre à engendrer. Attention. Il faut faire comme les bons parents qui engendrent. Est-ce qui engendre des semblables à eux? C'est ça l'art d'être parent. C'est de mettre au monde des enfants qui seront différents, mais qui seront leurs enfants. De ça, ce qu'il faut éviter, c'est le clonage. Et dans l'Église, on a une habileté, on a une pratique du clonage. Vous comprenez, là? On engendre du pareil. Donc, pour répondre à la modernité, et moi, ça va plus loin que ça. C'est pas juste pour être d'aujourd'hui. C'est pour être fidèle à Dieu qui nous parle dans ces situations-là.